Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et au niveau de la protection des rois, c'est assez compliqué pour les deux, hein, aussi bien pour le roi blanc que pour le roi noir. Le roi blanc qui est quand même attaqué par une dame et un cavalier qui sont assez proches de lui, hein, directement. Des échecs de la dame sont possibles, mais évidemment le roi noir n'est pas mieux puisque on retrouve le fameux cavalier sur la case Kasparov, mais en plus sur une case forte, hein, et l'autre cavalier sur une autre case forte, donc deux cavaliers très 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 dangereux. La dame est proche d'arriver aussi, mais elle n'est pas en direction directe, hein, du roi, bien qu'il y ait une possibilité de faire échec, on ne sait jamais. Mais en tout cas, au niveau du matériel, dame, fou, deux cavaliers, dame, tour, fou, cavalier. Donc une qualité de retard pour les blancs, 5 pions blancs, 4 pions noirs. Ouais, on va dire que c'est à peu près équilibré au niveau matériel. Mais ici, voilà, tout va se jouer sur évidemment les coups forcés sur l'activité des pièces. Alors, si les blancs n'ont pas de coups forcés directs, il faudra quand même parer probablement les menaces des noirs. Mais on va quand même regarder les échecs, hein. Il y en a trois. Deux échecs de cavalier, un échec de dame. Alors, pas oublier le fou quand même ici, hein, qui attend son heure, on sait jamais, hein, le fou blanc qui pourrait arriver rapidement, hein, pièce à longue portée, ça peut arriver très très vite en direction du roi. Les deux cavaliers sont bien rapprochés, donc ce serait possible aussi. Alors, deux échecs de cavalier, évidemment, donc cavalier H6 ou cavalier E7. Cavalier E7, le roi va s'enfuir. Alors, il a deux cases, hein, il peut aller en F7 aussi, ou en H8. Du coup, s'il est en F7, ça va être plus compliqué de faire échec. On pourrait faire encore un échec de cavalier, mais bon, il va prendre notre cavalier et pour l'instant, on voit pas la suite. Après, si on fait cavalier H6 à la place de faire cavalier E7, il va aller évidemment en H8. Là, il n'aura pas le choix. Le seul échec qui reste, c'est le cavalier en F7, mais la tour va prendre. Et pas d'autre échec derrière. Donc, on va chercher donc le troisième échec, hein, de la position, c'est-à-dire avec la dame en G5. Il va forcément prendre avec le pion, hein, sinon il est mat, hein, bien sûr, hein. La dame qui arrive en G7. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Cette fois, on peut faire échec avec le cavalier. Alors, si on fait échec en E7, il va venir en F7, évidemment. Et il n'y a pas grand-chose derrière. Donc, on va peut-être faire échec en H6. Il va venir en H8. Et qu'est-ce qu'on trouve maintenant? Évidemment, vous l'avez vu, bien entendu, le fameux dégagement d'espace, hein, qu'on a réussi à faire au premier coup avec la dame qui a forcé en fait le pion à prendre la dame, hein. Donc c'est pas vraiment une déviation, hein, c'est un dégagement d'espace, c'est-à-dire on enlève une pièce d'une ligne, d'une trajectoire, hein, d'une diagonale ici évidemment avec le fameux fou qui se réveille comme prévu avec l'arrivée du fou sur la grande diagonale en direction du roi et qui va donner un mat assez rapide. Les noirs ne pouvant pas couvrir efficacement la trajectoire, la diagonale du fou blanc. Et donc les blancs qui font un mat forcé, hein, en 4 coups, hein, à partir de cette position de départ, avec la dame qui arrive en G5, le roi qui ne peut pas bouger sinon il est mat, hein. S'il vient en H8, évidemment, c'est directement mat en G7. Et s'il vient en F7, il n'y a pas de mat en un coup, non, mais il y a des mats en deux coups, il y en a plusieurs, hein. Donc dame G7, 8 dame 7 par exemple, voilà. Et donc il va prendre la dame forcément. Et là on va faire le bon échec de cavalier pour bien sûr contrôler la case en F7 pour pas que le roi noir puisse s'enfuir. Le roi va devoir se mettre dans le coin et le fou arrive. Hop, et oui, comme prévu, le fou sur la grande diagonale, hein. On avait dit peut-être ce fou allait se réveiller à un moment donné. Bah, c'est le cas, la tour couvre et le fou mate en prenant la tour. Fou et deux cavaliers pour mater, hein. Heureusement que les blancs avaient cette attaque, hein, avec leurs pièces parce que sinon c'était peut-être pas si bien engagé étant donné que les noirs avaient quand même de l'attaque aussi, hein. Dame et cavalier ça peut aller très vite. Il y a quand même aussi un fou chez les noirs qui pouvait arriver assez rapidement. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.